Je l'aborde en entraînement déjà, pour commencer. Et ouais, c'est vrai qu'il y a Nicolas Vouillos, c'est sur ses terres depuis tout petit, je crois. Et ça va être une bonne bagarre, je pense, tout le week-end. Et bienvenue à Blozasque pour l'ouverture de la Coupe de France Enduro Série 7 IDP 2015. Donc sous un beau soleil, avec un très beau plateau, à la fois tous ceux qui vont jouer le titre Coupe de France, mais aussi les pigistes de luxe. Et dans ces pigistes, il y a forcément Nicolas Vouillos, puisqu'on est dans son jardin. Il y a Florian Nicolai, et là on est dans son quartier, ou des jeunes comme Dimitri Tordo. Donc bref, on va avoir une course intense, je pense que ça va être très serré pour la victoire. Et puis dans les nouveautés, à noter la nouvelle catégorie expérimentale VTT assistance électrique, où là aussi il y a seulement 20 pilotes on va dire. Par contre il y a un plateau très relevé, et avec des gens qui connaissent déjà bien la discipline, comme Olivier Jordaningo, qui est un peu le favori, mais aussi des locaux qui font une pige, comme Mathieu Galéan, Kevin Marie, ou un retour de Julien Pomance là, qui reprend le VTT par l'électrique justement. Donc bref, franchement un week-end extrêmement palpitant. On a hâte de le vivre et de voir les résultats. Donc une bonne course d'entraînement je pense encore aujourd'hui, on va souffrir avec la chaleur. Le terrain est vraiment sec donc ça glisse, le but du jeu ça va être de rester sur le vélo aujourd'hui. Plutôt bien, bon, déjà à domicile, donc c'est vrai que j'avais un petit avantage. À côté de ça, ça m'a un peu mis la pression, là, notamment sur la 3, parce que c'est un peu la spéciale à la maison, donc j'y suis passé quelques fois, on va dire, dans toutes mes années de pratique de VTT, donc non, écoute, non, super content. C'était une bonne bourre avec Flo, les deux premières on était dans la même seconde au cumul, là, donc c'était chaud. La 3, voilà, ça s'est fait l'écart, là. Il y avait une vraie partie physique, c'était une longue dans des voies romaines, et bon, c'est vrai que j'aime bien ces parties-là. Et puis la 4, bon voilà, il fallait gérer les 20 secondes, donc ça a été, mais bon, ouais, comme tu dis, chaud, glissant, belle organisation en tout cas. On s'est bien régalé, puis ça fait plaisir de rouler dans ces chemins en course, c'était cool.
moi c'était un de mes objectifs de la saison. Je savais pas trop comment ça allait se passer. J'ai vu qu'on était quand même 25 au départ, bon, avec les journalistes et tout, donc c'était sympa de voir un petit peu de monde. Et puis en fait la grande surprise c'est qu'à la première spéciale il y avait vraiment des écarts très très réduits avec pas mal de descendeurs, de jeunes descendeurs. Et à la 2 en plus j'ai eu une petite chute, un petit souci, donc je prends vraiment une valise. Du coup j'étais vraiment 3e position à l'issue de la 2 et c'était vraiment loin d'être gagné. Et ça allait se jouer dans la 3, on le savait, qui était la plus longue, la plus technique. Et du coup j'ai eu de la chance aussi parce que le problème des vélos à assistance électrique c'est qu'il faut sans arrêt pédaler pour que le moteur se mette en route. Alors avec un vélo normal des fois on passe sur la vitesse, sur l'élan, mais là si on freine un peu ou qu'on coince pour relancer vraiment le vélo qui fait 22 kg, il faut repédaler. Et voilà, j'ai tapé une pédale à pleine vitesse et je me suis fait peur, j'ai failli casser la manivelle aussi, donc voilà, j'ai eu de la chance. Après ça a été